crise, elle a d'abord révélé l'incapacité de pouvoir traiter les besoins primaires des citoyens qui résident dans les quartiers prioritaires, les territoires politiques de la ville. On s'est rendu compte qu'à Clichy-sous-Bois, il fallait faire la queue pour pouvoir manger maintenant, et c'est des queues qui duraient 3 heures. Donc il faut se rendre compte que cette crise sanitaire, elle provoque naturellement une crise économique puisque tout était fermé, les entreprises ont débarqué un certain nombre de collaborateurs, les plus précaires se sont retrouvés sans revenus, le chômage partiel a juste permis en fait de payer le loyer, et les familles, elles ont eu du mal à se nourrir, elles continuent à avoir du mal à se nourrir, et donc on a besoin aujourd'hui de pouvoir se réinventer sur la manière dont on accompagne ces besoins primaires. Les entreprises qui étaient sincèrement engagées, elles ont fait le choix en fait, de maintenir leur politique de recrutement en faveur de l'égalité des chances. Si certains l'ont fait, d'autres doivent le faire au regard évidemment du potentiel du recrutement de l'entreprise. Ça va de soi. Donc si une entreprise a des besoins de recrutement, c'est important aujourd'hui de regarder comment ces recrutements puissent en fait s'ouvrir à la jeunesse, parce qu'il y a un vrai défi. Et qui plus est, la jeunesse qui habite les territoires moins privilégiés, je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse, il faut en faire aussi une cible particulière à soigner. Moi, je pense qu'on a raté un virage. Le virage par déni, d'abord, par méconnaissance et par non-professionnalisme. C'est-à-dire qu'on a raté le virage de l'intégration économique d'une partie de la population qui a cru finalement à une valeur fondamentale qui est celle de l'égalité, à une autre valeur qui est celle du mérite, et on n'a pas su aller puiser dans ces talents qui résident dans les territoires moins privilégiés. On ne peut plus aujourd'hui s'offrir le luxe de laisser une partie de la population sur le bas-côté, alors que cette population qui est qualifiée, diplômée, motivée, ne souhaite qu'une chose, c'est de participer à la croissance. Moi, j'ai l'intime conviction que si on n'investit pas dans un véhicule, dans une cellule, dans une infrastructure la plus légère possible, qui puisse d'abord faire état des problèmes et mettre en route des plans d'action efficaces, tangibles, dans une culture de résultat, dans la durée, eh bien, on sera tous à constater l'échec sur ces sujets-là. On a besoin d'une nouvelle instance construite avec des philanthropes, des entreprises et probablement en fait, les pouvoirs publics pour pouvoir réduire d'une manière significative les inégalités.